Envoyer des tutos à Memb pour la KOTD. On notera que l'Oxaz a lancé en aléatoire. Hein. Et Donc, j'ai l'impression que ça marche. Oh putain. Et voilà. C'est la classe, les amis. Désolé de ce contretemps, mais c'est la classe. Et l'Oxaz a eu de la chance, il est tombé sur Viking et pas chinois. Alors, donc, est-ce qu'on rejoindra le direct? Oui, hein. Alors, on peut juste prendre vite fait la map pour oui, qu'on rejoigne le voilà. direct. Et après, on rejoint. Parce donc, que reste dans la vue d'un joueur pour montrer aux gens ce qu'ils voient au début. C'est intéressant, je trouve. Alors, on remet le brouillard de guerre. Donc voilà, donc au début, voilà ce qui se passe, les amis. Vous avez 3 péons avec un scout qui sont totalement à l'extérieur de la carte. Après, un peu plus à l'intérieur, vous en avez 2 autres qui sont là. Et un peu plus à l'intérieur, vous en avez encore 2 autres. Et quand vous enlevez le brouillard de guerre, vous vous rendez compte en fait que vous avez... Voilà, 2 péons de chaque joueur qui sont coincés au milieu avec ça. 2 autres qui sont coincés dans un autre truc intermédiaire ici là. Et les 3 autres qui sont à l'extérieur. Donc vous avez au total 7 péons, mais qui sont répartis dans différentes zones. Donc c'est méga compliqué comme start au début. C'est un bordel sans nom. J'ai peur d'une chose. Quoi? Non, j'avais rejoint le direct ou pas? Parce qu'ils ont mis pause à un moment dans la game et j'ai peur que quand ça met pause sur des directs, des fois on n'arrive pas à reprendre. Ah bah écoute, on verra bien, hein. On verra bien. Hein. Parce que moi personnellement je suis bloqué à la pause. Et je sais pas si c'est parce que je suis au direct ou pas. Bah, mais tu peux au pire va leur parler, vous leur demander. Donc je fais un rapide petit tour les amis, entre temps. Donc vous avez donc après donc, tous les joueurs qui vont être à l'extérieur. Vous n'avez pas de baie sur la carte, par contre vous avez des poissons, des fiches à choper en fait dans les petites mares. Vous avez très peu de chasse en fait ici, pourquoi? Parce que la chasse va être à l'intérieur de cette deuxième zone ici. Vous avez de l'extra chasse à l'intérieur de la zone ici, avec des packs de CR par 3, voilà comme ça. Et à l'intérieur ici vous avez de l'extra minerai tout au middle. Voilà, donc je vais rejoindre le direct pour voir ce que ça donne. Hein. T'es bloqué à combien de temps? Mort de rire la map, j'adore. Bon, apparemment les gens sont contents de ça. Donc on va essayer de joindre leur... Ils viennent de relancer, donc c'est bon, je suis au direct, moi, de mon côté. D'accord, bah écoute, t'es à combien de minutes au direct? 14 minutes. Ok, je suis en train de monter, je suis à 7 tranquille. Donc voilà, donc je vais faire un rapide tour. Donc on va avoir les Mongols, les Berbères, les Birmans... Moi, je tiens à noter dans les choses intéressantes que tout le monde a posé son TC à l'extérieur, sauf Azincourt, qu'il a posé à la première strate de bois. Azincourt, il est quelle couleur? Le jaune, le jaune. Putain, voilà. Eh ouais. Mais bon, il va très vite grignoter la... Oui, bien sûr, mais voilà. Sinon, tout le monde avait posé son TC complètement à l'extérieur. Oui. Et j'arrive à 14 minutes. Donc en tout cas, ils ont l'air d'être contents. J'ai plein de joueurs qui ont dit... ça y est, je suis au direct aussi. Il y a plein de joueurs qui ont dit « Oh, cette map, elle est bizarre, machin, tout ça. » Donc c'est cool. Donc, je te propose de faire un petit tour pendant que ça se fight pas trop. Tu commences en bas avec notre... Ah non, on va mettre une prédiction. Pardon? Prédiction? Oui, prédiction. Je te dirais en prédiction, est-ce que Lighty ou Leonidas finissent premier, top 1? Est-ce que l'un des deux finit top 1? Est-ce que l'un des deux finit top 1? Vu qu'ils ont dit qu'ils voulaient le sniper. C'est vrai, The Maul, c'est quand même des gros clients. Tu kiffes la map, The Maul? Ah, ça fait plaisir. Merci. Et tu peux féliciter Pierrisson. Hein. C'est Pierrisson. C'est son idée, c'est lui qui a tout fait. Alors, non, c'était ton idée? Non, c'est mon idée. Il faut rendre à César ce qui est à César. Je suis d'accord. Non, c'était mon idée en fait sur le fait de... En fait, comment dire, Pierrisson avait cette faculté, cette capacité avec, à avoir, à coder. Et il m'a proposé en fait, pour cette map là, je lui avais donné en fait les consignes, je lui avais dit, parce que j'avais pas le temps en fait, très clairement, il manquait de temps, je devais faire 10 maps en 5 jours, un truc comme ça. Et je lui avais dit, j'ai plein d'idées mais j'ai pas le temps de le faire. Donc je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire ça, je te dis ce qu'il faut faire et tu me le fais. Donc je lui ai dit, je veux des gens qui soient enfermés dans différentes strates et je veux pas de baie, je veux de machin, je lui ai donné toutes ces idées là. Et après, lui en fait m'a proposé, écoute, tu sais quoi, je te propose un truc, c'est que je te le code pour que ça fasse un truc en aléatoire et que tu aies des générations de ressources aléatoires. Et donc là j'ai dit, vas-y mec, banco. Et au final, il a fait cette magnifique réalisation. Donc voilà, donc vraiment il faut quand même lui rendre ce boulot en fait énorme qu'il a fait. C'était vraiment très bien de sa part. Après il nous a fait confinement. Il nous a fait également confinement et il nous a fait une version de dispersion également en ressources aléatoires. Oui, tout à fait. Donc Lighty a posé un deuxième TC au middle. La prédiction est lancée, n'hésitez pas à voter. Hein, Ah oui, et on a Leonidas et Lighty qui sont côte à côte au final sur cette map. Le rouge et bleu. Leonidas et Lighty qui sont côte à côte, tout à fait, voilà. Rouge et bleu.
Alors The Mall, si tu veux revoir cette map pour l'event final et éventuellement la jouer si tu arrives à te qualifier, n'hésitez pas à rester les gars jusqu'à la fin de la soirée où vous aurez un vote en fait, un sondage, où on vous fera faire un sondage parmi les 3 cartes qui auront été jouées, celles que vous voulez éventuellement revoir pour l'event final. On sait tous que vous voulez voir Bosquet d'Aden parce que la map est trop drôle, mais non, celle-ci est très très bien aussi, j'aime beaucoup. Ah bah elle est très très bien. Donc on va avoir donc, si on reprend un petit peu, donc on a le Lighty pardon, qui va être en bleu avec les Maliens. Ensuite on aura sur sa gauche Léonidas qui aura les Birmans, donc les Birmans qu'on a rarement vus, je crois que c'est la première fois qu'on voit les Birmans sur le tournoi. Alors c'est pas la première fois, parce qu'on les a vus également sur la finale du groupe 2. Pour la course à la relique, parce que les Birmans ont la capacité de voir la position des reliques sur la map. Salut Contrôle, bonsoir à toi. Léonidas sait que toutes les reliques sont dans la bande intermédiaire des arbres. Voilà. Alors si Hugo, les prédictions est lancée, c'est savoir si Lighty et Léonidas finissent, est-ce qu'il y en a un des deux qui finit top 1, vu qu'ils sont les cibles pour cette partie-là. Donc juste au-dessus c'est lancé, pour l'instant personne n'a voté, mais c'est lancé, hein, vous pouvez voter. Hein. Voilà. Juste au-dessus de Lighty, de Léonidas, pardon, nous aurons Colem qui garde sa couleur verte. Donc lui aura les berbères. Donc est-ce qu'on va avoir droit à un rush berbère au château? Pour l'instant, j'ai l'impression que pour l'instant, on est au château, mais je vois pas encore d'écurie de poser, donc... Tu n'as pas la prédit. Ah non, il n'y a pas la prédit. Il dit qu'il ne l'a pas, Hugo. Donc à sa droite, on aura Azincourt qui jouera les Siciliens. Siciliens qui ont déjà été joués plusieurs fois dans ce tournoi et qui à chaque fois ont été très bons. On est sur 4 TC pour Azincourt. Je crois qu'elle vient d'apparaître, je viens d'avoir quelqu'un qui a voté actuellement, donc il y a quelqu'un qui a voté. In Control a réussi à voter. Voilà, donc peut-être que tu as un problème, Hugo. Noxious a réussi à voter. N'hésitez pas à cliquer sur vos points de chaîne en bas à gauche et ça va vous mettre un petit bandeau de la prédit. Et on a une première agression qui a lieu de la part de Pyro. Pyro qui va agresser. Magnifique fast wall de la part de Smeagol pour l'instant. Donc Pyro qui re-attaque Smeagol et cette fois-ci il attaque avec 3 béliers. Bélier Knight. Donc il est slave, bélier et knight. Les slaves qu'on avait vus sur... c'était sur quoi? Il va manger les forums. Hein. C'était sur Dispersion qu'on avait vu les slaves avec les boyards... Oui, c'était sur Dispersion, on avait vu des boyards intuables. Hein. C'était qui contre Démonitox? Il y avait Démonitox et Galérien, mais j'arrive plus à savoir qui c'est qui avait joué ça. Je ne sais plus, mais... Si vous vous rappelez ça, les amis. On a abandonné ce TC pour Smeagol et on se dit, bah écoute, je vais aller me mettre ailleurs. Je n'arrêterai pas ça, je n'ai pas d'armée. J'allais dire surtout qu'on est sur un TC de Nord, on en a 2 autres qui sont en middle, mais on en a qu'un seul sur la bande externe. Oui, mais au moins ces autres TC, le TC du middle est relativement safe hein, pour l'instant, parce qu'il n'y a personne à d'armée là-bas. On a fait un avant-poste hein, pour Smeagol auprès de ce TC pour voir un peu ce qui se passe autour. Je me demande à quel point ils voient loin d'ailleurs, si je vais regarder ça. Mais par contre, c'est impressionnant comment ils vont être en multitâche parce qu'ils ont tout à gérer à différents endroits. Oui, regardez, on a 3 joueurs qui ont popé un forum au milieu. On a Lighty, Léonidas et Ghoul qui ont popé un forum au middle. Azincourt qui a un forum juste de l'autre côté de la bande de bois. Ouais. Il propose également un château, se met à Ghoul pour essayer de protéger un petit peu ça. C'est pas idiot. Regarde ces péons qui s'enfuient vers le coin de la map, se sont fait choper par des knights. Et du coup, il va les perdre malheureusement. C'est un massacre. Pyro qui se venge, Pyro qui a soif de revanche. Et The Mall qui nous dit que Pyro m'a dit qu'il était vénère de la game d'avant. Donc voilà, on va avoir un Dark mais là, ça se voit. Là, ça se voit. Pyro est fâché. Pyro va rattraper ses villageois qui se dispersent aux 4 vents et va les éparpiller façon puzzle aux 4 coins de la map. On va avoir un Dark Pyro qui va rentrer dans le game, les amis. Attention. Et regarde, il va manger tout le monde, hein. Il en reste 2 à manger là-haut, il va les bouffer, hein, les 2 derniers péons. T'inquiète, il va les trouver, hein. Il n'aura pas de répit tant qu'il les aura pas trouvés. Et donc Pyro qui aura en dessous de lui l'Oxtase, dont on n'avait pas encore parlé, avec les Vikings, pardon. Les Vikings, alors il a joué aléatoire l'Oxtase, et on lui dira à la fin de la game que c'est dangereux, parce que s'il pique chinois, mais bon, c'est une chance sur 36, donc ça va, c'est pas encore... statistiquement, ça va. Et on aura ADO avec les Mongols tout dans le souffle. Ok. Si on peut éviter... Il s'est dit c'est une map nomade, il y a peut-être moyen de choper plein de chasses facilement, d'où le pic mongol. C'est possible, hein. Au final, bah, l'idée est pas idiote, hein. C'est pas la map la plus généreuse à ce niveau-là. Mais l'idée est pas idiote, hein. Et on voit tout de suite quand même la qualité des joueurs. Hein. Regardez, hein, vous voyez, Lighty qui a déjà posé un monastère qui va très certainement aller chercher. On a également Léonidas également. Qui a un monastère, il va aller chercher cette relique. Je vois son moine qui est en train d'aller chercher les reliques, du coup lui il sait où elles sont, hein, donc... bah oui, il va aller chercher. Léonidas, justement. Léonidas, il en a déjà 3, hein. Il en a déjà 3. Déjà 3, il va récupérer la 4ème, là, tranquillement. Il y en aura une 5ème au-dessus de lui, mais elle risque d'être prise par l'Oxtase, parce qu'il y a le monastère de l'Oxtase qui est juste là. Et merci à toi, Azu, pour ton follow, c'est très gentil, mec.
Oui, Pierre a raison. C'est vrai que c'est moins grave le pic chinois sur cette map-là. T'as raison. Après, mais c'est qu'on avait dit qu'on le refusait pour l'ensemble du tournoi. Mais pour le principe, on le refuse dans la compétition. Donc je veux pas qu'ils prennent l'habitude sur la dernière map de lancer avec chinois. On a une bataille entre Colem et Leonidas, Arambay contre Archer de Chamellerie. Je crois que c'est pas un très bon match-up pour les Arambay. Parce que les dégâts bonus sur les archers de cave des archers de Chamellerie, oui, ça se voit. Hein. C'est vraiment ça les dégâts qu'ils ont pris. Ah, ben archer de Chamellerie, j'y suis dessus. C'est que la map est tellement grande en fait que je cherchais où avait lieu la bataille. Mais c'est vrai que l'archer de Chamellerie c'est tellement pété. Hein, voilà. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond, les archers de Chamellerie, ce sont des archers de cave anti-archers de cave. Donc il n'y a pas de meilleure unité pour tuer des archers de cave. Et les Arambais sont considérés comme de l'archer de cave. Tout à fait. Et en fait, il y a beaucoup de civilisations. Enfin, généralement, toutes les civilisations qui ont une unité unique, un archer de cave, c'est une unité unique qui est très puissante parce que ça a de la mobilité, de la portée. Exemple, les Mongols avec les Mangudai. Les Mangudai sont un exemple le plus connu, mais les Arambais sont très forts aussi. Les Kipchak et les Conquistadors. Je crois que ça compte comme archer. Non, ça compte pas comme archer de cave, les Conquistadors. Ça compte pas comme des archers. Si, est-ce que tu fais le plus de défense sur, si, t'as les tirailleurs qui font leur dégâts bonus. Tu fais le plus de défense sur de l'archerie. C'est pas le plus de défense de la cave. Donc c'est de l'archer de cave. Et The Maul confirme, donc on peut lui faire confiance. Si, c'est sûr. En fait, c'est surtout que t'as les dégâts bonus des tirailleurs qui marchent. Donc c'est forcément des archers qui marchent aussi. On a Leonidas qui est un petit peu dans le mal. Si tu regardes tranquillement, il a déjà un château sur un de ses TC. Il est assez bas dans le classement. Alors que Lighty, lui... pullule en haut du classement, donc ça va être... Lighty, et puis Lighty en late game, malien, ça a des champions qui sont invulnérables aux flèches, ça a des chameaux qui sont extrêmement puissants. Et Leonidas qui se fait push son TC également au nord, là, par Lighty, regarde. Oui. Oh là là là. Donc là, Leonidas qui est dans la merde, là. Je pensais que tu parlais de celui-ci, moi, de TC qui était attaqué par un château. Il y en a un qui se fait attaquer par le château berbère. Je n'avais pas lu celui du berbère. Alors, il a ses deux... Salut Costicos. Bonsoir à toi, comment ça va? Effectivement, Leonidas qui est sous pression sur cette map, Lighty qui est pour l'instant royal, hein, qui a une belle avance sur Azincourt, qui nous fait... Lighty qui est vraiment très bon. Une belle game. Azincourt qui est sur le TC de Sméagol qui est au fond des abysses de l'enfer. Sméagol qui est dans la merde parce qu'il s'est pris Pierrot déjà au premier... En tout cas, Pierrot, il va avoir il va falloir que Azincourt et Pierrot, bénéficient de tout l'espace qu'ils vont récupérer au nord, là. Toute la bouffe qu'il va récupérer sur ses poissons, tous les ors à droite à gauche. Il y a 2 ors magnifiques à récupérer ici. On en parle, mais si la map est rejouée pour la finale, je pense que Indien est un pic particulièrement intéressant vu tous ces lacs très garnis en petits poissons côtiers qui sont un plaisir à récupérer avec vos péons. Hein. Regarde chez Azincourt, on a un exode, de Leonidas et on a un fast wall qui est proposé pour tuer tous ces péons. Oh là 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 là, c'est magnifique, bien joué, très bien joué Azincourt. Très bien joué Azincourt. Et voilà, rip de la part de Leonidas. Donc Leonidas qui risque d'être éliminé rapidement. En tout cas, qui va vraiment cette porte. Oh là 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 là, mais il manquait pas grand chose. Hein. Et il y a le château qui tire. Non, faut pas. Il y a le château qui tire. Oh, c'est bien joué. Il aurait pu s'échapper. Il aurait pu s'échapper, mais malheureusement. C'est très bien joué. Adieu, rip les péons. C'est très bien joué. C'est vraiment très bien joué. Et il y a un seul pion qui aura survécu à ça. Et il va se faire taper en ville fight. Oui, parce que un péon contre 3. C'est tellement bien joué. Pas aussi bien joué que ce matin, les amis. Allez revoir le stream de The Maul où il s'est amusé à waller les écuries de son adversaire chez son adversaire. Ah, bah voilà. Écoute, on a la classe, on l'a pas. Hein. Voilà. The Maul, le respect a totalement disparu avec lui. Hein. Il va chez l'adversaire, il met des portes-palissades autour des écuries du mec. Non, ça ne sortira pas de chez toi. Si tu veux, va falloir en recréer d'autres. Ça te coûtera à chaque fois 175 de bois, mais non. En tout cas, merci à vous tous, les amis. Vous êtes quasiment encore près d'une quarantaine ce soir. Vous forcez le respect, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. C'est limite, là, on peut se demander lequel des deux va mourir en premier. Je crois que c'est Leonidas qui est plus mal. Bah, Leonidas, il se refait à gauche, regardez. Il a reposté 2 TC sur la gauche. Il est en train de trèble le château du Berbère. Il va avoir un deuxième trèble qui va arriver. C'est qui l'emmerde? Ah, c'est Loxta se fait emmerder par Adeo. Loxta se fait emmerder par Adeo, ouais, effectivement. Et Adeo qui lui dit désolé, j'ai oublié que t'étais dernier. En même temps, Adeo, son autre voisin, c'est Lighty. Est-ce qu'il a envie de provoquer Lighty? Bah, je sais pas, mais en tout cas, ils étaient en train de dire dans le chat tout à l'heure focus Lighty et Leonidas. Oui. Ça t'a marqué, on dirait. Oui, et The Maul, ça m'a marqué. C'était vraiment très impressionnant. J'ai trouvé ça osé. Tu noteras que ce n'est pas Adeo qui a dit qu'il faut focus Lighty et Leonidas. Non, tout à fait. C'est l'Extase qui l'a dit. Après, j'ai trouvé ça très culotté en fait, The Maul. C'est pour ça, parce qu'il y a toujours des gens qui disent ouais, c'est un manque de respect de faire ci, de faire ça. Comme je t'ai dit dans ton chat, je t'avais dit, c'est que moi j'étais de la team, je lame. Si j'ai l'occasion de lame, je le fais. Il y en a qui disent non, c'est dégueulasse, c'est anti-jeu.
Moi personnellement, je trouve que ça fait partie du jeu. Si les sangliers sont disponibles pour tout le monde, pourquoi s'en priver? Je pense que ceux qui ont suivi le tournoi depuis le début et qui ont vu ta manière de faire les maps, peuvent comprendre très facilement ton amour du lane et ton amour de mettre des sangliers au milieu des deux TC des joueurs. Non mais très clairement, voilà. Donc Lighty qui va se faire attaquer par les Mangudai, ils ont fait un trou dans les palissades des Mangudai, je pense qu'ils attendent que le château soit up avant de partir. Alors, pour répondre à ta question, Azu, est-ce que la diplomatie est autorisée? Plus ou moins. Tu peux décider de faire entre guillemets un respect, un pacte de non-agression. Entre guillemets. Mais premièrement, est-ce que ton adversaire va accepter ce pacte de non-agression? Et deuxièmement, est-ce qu'il va le respecter? Et jusqu'à quand? Parce qu'à partir d'un moment, à un moment donné, t'es quand même sur un tournoi. T'as un joli cash prize quand même. Il y a quand même, un bon week-end. Il va falloir envoyer plus de Mangudai. Il y a quand même un beau week-end à gagner dans un camping pour le vainqueur. Donc à un moment donné, même si tu joues pas forcément pour le cash prize, tu joues pas pour la gloire mais pour t'amuser, les gens qui sont là, ils ont un niveau très très élevé. Donc à un moment donné, ils sont pas là pour s'amuser, pour enfiler des perles. Là c'est pas mal, il a bien réussi à trapper les cavaliers entre ses palissades et du coup il y en a un seul qui tape à chaque fois. Et ça c'est bien joué. Et ça c'est bien joué. Alors Lighty il a quoi? Il a malien. Il a malien. Putain, il a quand même une belle avance au score encore. 8400 et 6700 il a malien, il a déjà fait Farimba. C'est cavalier. Et on ping, ADO ping sur la map, regarde. Il a dit sur le premier, il est là. Et entre temps, il a été ruiné Leonidas. Leonidas qui était le deuxième, il l'a ruiné. Donc son joueur qui est juste derrière lui, il l'a ruiné un petit peu plus. Ouais, Lighty il a remis un coup dans Leonidas. Mais par contre, tu vois, Lighty est pas content. Il dit un peu limite, toi, de ping. Il est pas content de dire qu'on les ping. Et salut à toi, Agité 141. Tu es de la team The Mall apparemment. Donc bienvenue à toi, bienvenue sur ce live. Si tu es de la team The Mall, je t'invite à revenir vendredi prochain pour la partie de The Mall, pour le FFA de The Mall, qui jouera sur ici. Je suis un peu d'accord que c'est un petit peu... Oui, c'est un peu dégueulasse. C'est un petit peu borderline de ping... de ping quelqu'un pour dire « Ah, il est là, tapez-le », mais après, bon. C'est difficile à interdire. Mais je suis d'accord que c'est pas très très sport. Non, mais après, pour l'instant, ça n'a pas d'effet escompté, il n'y a pas de... Voilà. Je pense que ça va surtout énerver Lighty. J'étais en train de me dire, est-ce qu'on va les voir arriver? Les Ginettes de Colem, les Ginettes qui sont une unité unique de la part des Berbères, qui sont des tirailleurs montés, donc des tirailleurs à cheval. C'est toujours aussi plaisant de les voir. Malheureusement, pour contrer des cavaliers maliens avec Farimba, ça va pas être excessivement efficace. Et ADO qui s'excuse. ADO qui s'excuse, donc voilà, franchement, le respect est là. Non mais... On a quand même un bon esprit dans la poule de manière générale et ça c'est beau à voir. On a un très bon esprit dans le tournoi de manière générale. Par contre je pense que regarde les 5 trades de Lighty, ils vont aller chez ADO pour rajouter... Je crois que je sais pourquoi ADO s'excuse, c'est qu'en fait regarde ce qui se passe dans sa oui, base. c'est ce que j'étais en train de me dire. S'il vous plaît. Je parle même pas des trades, je parle du nombre de light cave qu'il y a dans la base. Light cave malienne avec Farimba, ça tape, ça picote. Alors regarde, il y a The Mall qui nous fait une petite réflexion dans le chat. En vrai, DCA sur des FFA à haut level, les joueurs sont infâmes. Margot, etc., ça n'hésite pas à ping. Mais oui, mais heureusement, il n'y aura pas du coup de joueurs à plus de 2000. Lighty étant la limite, il a été 2000, il ne l'est plus. Je sais pas s'il est revenu depuis, mais en tout cas, il n'était plus quand il s'est inscrit. The Mall aussi, je crois, non? T'as dépassé le 2000 The Mall ou t'es à 1940? Je crois qu'il était pas loin, je suis pas sûr qu'il ait dépassé. Après, j'ai pas suivi les lots de The Mall. Non, il a pas dépassé. Mais t'étais à 1940 ou quelque chose ou un peu plus? De mon souvenir, c'était ça, 1940, 1950, mais je sais plus si t'as été au-dessus. ADO se fait ruiner, il était deuxième, il est passé là quatrième. Bah ça fait pas beaucoup de dégâts sur les 1975. Ouais, ok. Mais ça a pas balistique. C'est moi, il a pas balistique. Bah non, il a pas balistique, ça tire à côté. ADO. Mais c'est ça, depuis tout à l'heure, ça tire à côté en fait. Ça tire à côté. ADO, voyons. Alors, est-ce que ça te dérange les walls qu'on voit ici, la The Mall? Parce que toi qui n'es pas de la team wall, on a quelques walls. Là, un wall bâtiment, ça te plaît ça quand même? Après, c'est de la palissade, c'est pas un wall qui est à l'impérial, ça a quelque chose. On va pas se mentir. Ça va, c'est en bois. Mais à ce niveau-là, on n'a pas de... Pyro lâche la pression. Alors, on va revenir un peu sur la vue de Pyro. Effectivement, Pyro est en train de se lâcher. Pyro est en train de se lâcher. Son meilleur combo slave, Albardi au Nagre. Pour manger ce qui reste à Monsieur Smeagol qui doit pas être très content. En même temps, le pauvre. Et là, Zincourt, il fait quoi? Il fait que de l'écho, non? Bah, Zincourt, il se fait raid par Lighty surtout. Ah, il répond. Il répond à coup de. Il push Sicilien.
Il répond à coups de sergent et de bélier de siège là au sud. Il va aller chez Lighty. Devant Lighty au score. Il va aller chez Lighty. Ça, c'est intéressant. Le bon Azincourt qui revient dans le game. Comment ça, le nombre de béliers qu'il a? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et au-dessus, il y a encore d'autres qui arrivent au-dessus, regarde. Oui, je sais. Ça va faire mal. Ça va faire mal, ça va aller vite. Et l'Oxtase, est-ce qu'il peut pas attaquer? Lighty qui essaie de mur fortifié pour pas que ses béliers restent au milieu. Bah, l'Oxtase, pour l'instant, il va au middle, regarde l'Oxtase. Il va au middle, nous dit Manjakui. Il va au middle sur Smeagol, alors qu'il pourrait aller chez Pyro. Il pourrait aller chez Pyro, mais est-ce que c'est le but actuellement? De toute façon, le problème c'est que l'Oxtase aussi va au middle en fait. Smeagol se trouve coincé en tête. En même temps, ils ont pas trop le choix d'aller au middle parce qu'au middle, on a quoi? On a tous les extra minerais, les ors. Oui. Donc ils ont pas le choix d'aller au middle à un moment donné. Hein. C'est un peu pour Pyro ça qu'on va pas voir les copains. Pyro se souvient que le manque de ressources, quand on est compliqué à gérer, donc il veut sécuriser ses ors. D'accord, je suis au milieu sur. Si tu regardes en même temps sur le live, je suis au milieu sur la vue de la bataille entre Pyro et Ghoul. Là, c'est une fourmilière ce qui se passe. On a un Azincourt qui est juste au-dessus, on a des péons qui se font un sitting au middle, qui se font éclater par des par des hussards, on a les béliers siciliens qui frappent les béliers vikings. Il y a une guerre de béliers actuellement. Ouais, Azincourt là qui est bien dans sa partie là, qui revient tranquillement. Il y a pas mal d'arbres vikings quand même. Les arbres vikings, ouais, il y a pas mal d'arbres vikings, ouais. Il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a quoi? Il y en a une quarantaine, un peu plus d'une quarantaine. Il n'y a pas assez de sergents pour les gérer pour l'instant. Ils n'arrivent pas à bien se mettre en position. Heureusement pour lui. Pyro qui est en train de finir Ghoul là sur les têtes maison. Je pense que Lighty va manquer d'or, vu que Lighty. Et Pyro qui vient de remplacer deuxième, qui dépasse Lighty. On a ADO qui est juste derrière avec 10 600. On a Colem qui a 10 000. Lighty, il a encore un or. Il y a encore un or dans sa base, mais il le prend pas. On a un top 5 qui est pas mal là quand même. Hein. Lighty a un or dans sa base. Leonidas qui abandonne. Leonidas qui démissionne. Ah oui, Lighty il a une armée berbère devant sa porte et qu'il a rien pour se défendre. Par contre, il a une armée d'Akatan qui est en mode stand-by chez Lighty, au cas où ADO arriverait. On a 36 chameaux lourds et light cave qui sont prêts à faire feu. Ah non, ça y est, ça bouge. Et ça y est, ça y va parce que ça va répondre. Parce qu'en face, on a des archers de cave. Il y a un trap qui a tiré. Ouais, ça y est, ça a bougé. On a des archers de cave qui arrivent en face, donc ça va bouger. Ça va bouger. Archer de cave Mangoudaï, si les chameaux arrivent au corps à corps, ça va être violent. Parce que les chameaux avec Farimba, ça rigole zéro. Le trébuchet va se faire allumer déjà. On réagit vite quand même du côté de chez ADO, mais faut courir. Maintenant, faut hit and run. Ouais, mais faut courir, mais faut tirer aussi. Parce que si on fait que de courir, ça sert à rien. Ça sert si on avait 3 châteaux et qu'on pouvait courir au milieu des châteaux, mais là c'est pas le cas. Lighty prend en sandwich, on dirait, entre le jaune au nord et au sud ADO. Alors au sud il y a ça. Ouais. Alors au nord il n'y a pas grand chose pour l'instant. Au nord il n'y a pas grand chose, il y a uniquement quelques sergents. Au nord les sergents sont fait clean par les arbalétriers de l'Oxtase, donc au final ça se neutralise un petit peu. Il en reste quelques-uns mais ça va. On envoie de la light cave. On n'a pas. Ah non avec Malien on n'a pas. Oh regarde-moi ça, Lighty qui envoie des petits morceaux de cavalerie dans toute l'écho pour tuer tous les péons de ADO. Tandis qu'il a le gros de son armée qui poursuivait les archers de cave. Mais il a toujours pas balistique. Il a dû l'oublier. ADO, il faut cliquer balistique. Bah, il a dû l'oublier, hein. Il a dû le zapper tout simplement. Hein. Aussi simplement que ça, il l'a zappé. Donc au nord, il a clean les quelques sergents qui arrivaient d'Azincourt et il va aller répondre. Ouh, mais par contre, si c'est Lightcave rencontre ces 45 Arba là de l'Oxtase, là ça va faire mal. Hein. Oh non, il va prendre les péons. Il va aller sur l'or. Il va prendre les péons. Il recule, il recule Lighty. Il est pas fou. En tout cas, Azincourt qui nous propose de magnifiques fast tools encore une fois là. Hein. Hop, voilà, on bloque l'arrivée des light cave. Ouais, après ils peuvent passer par au-dessus donc. Et on a encore une bataille sergent contre les sergents siciliens contre les. Plus de sergents que tout à l'heure, mais il y en a une partie qui s'est dispersée sur les piquets. C'est tanky un sergent. Hein. Mais c'est dommage de pas avoir envoyé les 14 là qui sont à droite là. Oula, et les light cave qui se mettent à la fête. On a 3 armées. Mais c'est quoi ce bug là Petit bug, les arbalétriers qui sont repoussés à travers le bois et maintenant ils vont faire toute la map. Hein. Et voilà, oh, mais ça c'est magnifique, magnifique. Merci Pierrisson pour ce petit bug. Mais c'est pas lui, hein. C'est le jeu qui est comme ça malheureusement. C'est impressionnant là, le petit moonwall qui passe au travers pour sauver les armées. Tu noteras qu'il y en a qui sont toujours coincés dans les arbres. Faites-moi un clip de ça, faites-moi un clip du moonwalk à travers les arbres là s'il vous plaît. Tu noteras qu'il a 2 arbres qui sont coincés dans les arbres et qui resteront coincés là jusqu'à ce qu'il y en a quelques, il y en a là qui sont là, ouais. 2 qui sont au middle là, ouais. Oui, ça restera des tourelles, malheureusement. Ici. Et les mecs. Merci Di. C'est énorme. C'est énorme. Et Pyro qui repasse en tête. Et Lighty qui est repoussé à la 4ème place parce que Colem frappe à la porte de chez Lighty.
Et Berber, il peut répondre hein, sur l'économie malienne, le malien en pour l'instant, les Ginettes font un travail de fou sur la petite les ressources, enfin, sur la récupération de la food là qui est sur la gauche. Là, on a récupéré pas mal de péons. On a dû tuer au moins une vingtaine de péons là. Hein, sur pourtant, les Ginettes, ça fait pas énormément de dégâts, mais au moins, vu qu'un sur un villageois, ça suffit. Ouais, mais regarde, en face, on répond avec quoi? On répond juste avec de la cave légère. Donc on n'a pas. La cave légère qui va faire une barre. Regarde-moi ça, la vitesse. Regarde-moi ça, les dégâts que ça fait sur les Ginettes quand même. Hein. Oui, mais on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça, donc c'est vrai que si on avait eu ça, ça serait encore mieux. Mais bon. Mais on a 14 de dégâts. Ouais, ça fait quand même mal. Les Ginettes vaincront, je l'ai toujours su. Par contre, si on croise les chameaux lourds du malien, on va pas rigoler. Là, ça va être plus compliqué, par contre. Là, ça va être plus compliqué, on rigolera un petit peu moins. Dame Ginette rigolera un peu moins, là. Hein. L'Haïti prend son or, ça y est, mais on a retrouvé la compagne de Jacouille sur ce match-up avec Dame Ginette. L'Haïti qui est pas bien en or. Hein. L'Haïti, il consomme l'or aussi vite qu'il l'a. Bah, L'Haïti, il a un petit spot là qui reste. Il a son petit spot de 4 là au milieu, là, lui là. C'est tout ce qui lui reste. Il a deux plaques, deux spots de 800. Par contre, il est en train de choper la reprod d'Arba de Loxtaz. Alors il va choper ADO. Il va choper ADO au sud aussi. Il a ADO qui arrive au sud. Et ça arrive. Mais ça arrive en fait à droite. Ah putain, à gauche aussi là. Colem à gauche, ADO au sud, ça va être compliqué. Regarde, dans la base d'Azincourt, il y a une armée de champions slaves. Hein. Est-ce qu'ils ont de résina? Est-ce qu'ils ont les dégâts de zone? Parce que là, sur les dégâts de zone, les sergents ils rigolent, même les sergents ils rigolent plus. Hein. L'Haïti il fait quelques dégâts avec ses light caps dans l'écho chez Colem, mais par contre il est occupé à gérer 2 énormes armées chez lui, ça va être compliqué pour lui l'Haïti là. Hein. Les Ginettes se font taper par les chameaux lourds. Les gars tombent dans ce fight entre les tirailleurs chameaux lourds et les Ginettes. Les Ginettes vont s'ercler. On va réussir à repousser Colem au nord, on va peut-être pouvoir réussir à remasser pour repousser ADO au sud. En tout cas, ça fait du bien ça au score de l'Haïti. Regarde, il est passé de la 4ème place, il est repassé top 2. Hein. Bah en fait c'est tellement serré, et moi ça entre et on n'a pas mais j'allais dire on n'a pas meurtrière chez Leonidas. Ce chameau qui va réussir la prédiction. Est-ce que ce chameau va tuer ce château avant la fin de la game? Non, clairement non. Il nous reste 240 ans donc non. Et nous avons la belle Natapowa qui vient de faire son entrée. Bienvenue à toi. La Suisse est parmi nous les amis. Tous ces petits points bleus dans la base verte. Il en a foutu partout. Il y a des points bleus partout. Et depuis tout à l'heure, il en envoie partout chez Colem. Il a fait un massacre chez Colem depuis tout à l'heure. J'ai envie de dire, il s'est vengé. Enfin, il a aussi massacré je viens de voir une Hugo. Je viens de voir une Hugo vite fait au middle. Si tu vas sur fight entre Loxtaz et Pyro, on a une Hugo qui vient d'avoir lieu juste ici, les gars. C'était magnifique ça aussi. Hein. Il était beau là. Par contre, on a... Et bataille de béliers de siège là entre les béliers slaves et les béliers vikings. Ce groupe 3 qui vraiment nous régale et qui tient toutes ses promesses. Hein. On voit qu'il y a quand même des joueurs de haut calibre, on a du beau calibre et on a normalement le groupe de la mort, la poule de la mort la semaine prochaine. Enfin vendredi, pardon, pas la semaine prochaine, vendredi. Oh, attention, nouveau shoot. C'était pas mal quand même. Attention, il y a les zonacs de vikings qui vont répondre. Bam, on en prend un. C'est du 1 pour 0, 1 pour 0 pour Pierrot. Et deuxième onac viking qui et dégage. 2 pour 0. 2 pour 0. Bien joué. C'est moi la civilisation siège ici. Voilà. Pierrot qui s'impose dans cette bataille d'Onagre. Et il en a 2. De siège, même, pardon. Il en a de 3 siège. derrière. Donc il en a 3. Les Arbas, s'ils avancent trop. Là, ça va faire mal. Là. Si les Arbas arrivent, on a Onagre versus Onagre de siège. On en a 3 contre 4 là, parce qu'il y a un 4ème qui arrive au-dessus là. Il y a des fous de guerre qui sont proposés par Loxtaz, mais il n'y en a pas beaucoup. Et face à tous ces champions, je pense pas que ça fasse grand chose. Attention, est-ce qu'on va avoir un tapis de champion? Pas vraiment pour l'instant. On dit que pour l'instant, ADO ça tient, ça arrive à repousser. Il perd tout là, non, il perd tous ses zones gratuitement là. Non, Loxtaz, non. Pas comme ça, Zinedine, pas comme ça. Oh là là là, c'est dommage. Bon, mais là il va se faire plaisir. Hein. Ok. Je pense que Pierrot est tellement bien parti pour la gagner celle-là. Là, Pierrot est pas mal. Franchement, Pierrot est pas mal parce que l'Haïti pourra pas revenir vu qu'il est occupé au sud, à côté avec Azincourt. Par Azincourt. ADO. Hein. Non, mais c'est un monstre. Va repousser d'un côté, mais c'est pour se faire. C'est un monstre quand même. T'as vu ce qu'il arrive à faire? Ah, mais regarde, il a la Colem est dans sa base. Colem est au milieu de sa base, il tient plus. Non mais il tient plus, non mais attends, il tient plus, ça. T'as vu depuis combien de temps il tient? Ça fait 20 minutes qu'il est comme ça avec deux armées chez lui. Je sais bien, je dis que là il arrive au bout de ce qu'il est capable de tanker. Par contre Colem, je crois, pourquoi autant investir sur des Ginettes quand on est full cave en face? Ah mais on est full cave en face, full chameau. Oui mais ça coûte pas cher, peut-être qu'il a pas forcément ce qu'il faut. Attends, qu'est-ce qu'il a comme ressources? Full chameau hussard. Il a des ressources quand même, il a des ressources.
Chez les Aoki, on s'est bourriné. On verra ça vendredi, mon cher The Maul. Et on verra quand Grunter entrera dans la partie également. Le forum de l'Oxtase qui va tomber, c'est sous tous ces snacks de siège là. Si ça tire. Kiwi qui t'a donné une réponse pour pourquoi est-ce qu'il fait Ginette. C'est mobile et c'est pas d'or. Oui, je suis d'accord, mais Hussard aussi c'est mobile et c'est pas d'or. Et ça s'en sort mieux au corps à corps. Oh là là, une deuxième Hugo là. Bon, tous ces fous de guerre qui viennent de tomber là. Ça me rappelle un certain groupe d'Aubuche sur Oignon. Sur Oignon, ouais. Attention à pas tuer ses propres béliers par contre. Il a réussi à maintenir son armée de 60 arbas depuis tout à l'heure, mais... J'ai pris Lighty malheureusement, je crois que c'est fini, il n'y a plus d'écho chez Lighty. Et là il est en train de prendre la foudre par ADO. Par contre, les ginettes de Le Golem vont être utiles contre les archers de cave d'ADO. Là par contre, ok, là il n'y a plus de problème. Mais c'est pour ça qu'il les a fait, c'est pour ça... Azincourt de son côté, lui il fait quoi le bon Azincourt? Parce que depuis tout à l'heure on le voit plus trop. Azincourt on le voit plus trop. Alors c'est un Stonewall entre Azincourt et Golem, mur fortifié versus mur de pierre. Il nettoie Sméagol. Il nettoie le reste de Sméagol. Il récupère un petit peu au sud, là, au nord, là-haut. Ouh, regarde. J'avais pas vu, regarde ce qu'il avait fait Golem tout au nord. Il a posé des écuries là-haut au nord. Oui. Et il continue d'en poser. Est-ce qu'il va... Ah bah si, Golem il est pas con, regarde, il pose ça là-haut parce qu'il sait que... Attention, on fait son brouillard. Voilà. Il sait qu'il y a Pierrot qui est par là, il voit un petit peu Pierrot avec ces trucs-là. Voilà. Pas grand-chose avec Parce que là, s'il allait attaquer Pierrot maintenant avec tout plein d'armées... le souci, c'est est-ce qu'il peut se permettre de produire tout plein d'armées? Est-ce que ça va pas le faire bien si ADO, si Azincourt, pardon... Ah mais là, c'est... d'envoyer ses sergents chez lui? Bah si Azincourt est en train de taper les... Ouais, mais s'il arrive à lancer... Parce que là Golem, est-ce que pour toi, Golem, il doit continuer le push chez Lighty? Moi, je pense qu'il devrait arrêter. Et il devrait relancer toute son armée chez Pierrot. Il est deuxième s'il veut gagner des points et en faire perdre au premier, c'est Pierrot. Oui, je suis d'accord, mais Pierrot est à l'autre bout de la map. Mais non, regarde avec tous les bâtiments de prod qu'il a au nord. Oui, mais ces bâtiments de prod se font taper par les sergents. Oui, mais pas tous. Pas tous, tu veux qu'il faut qu'ils se décalent beaucoup plus loin. Apparemment, il y a des joueurs qui lag, Loxtaz nous dit. En même temps, c'est fin de partie de FFA, tout le monde est assez haut en population. Ouais. Encore que, tout le monde est assez en population. Sauf Leonidas. Lighty est à 62, Sméagol est à 11. ADO qui roule partout là, ADO qui roule partout et ça y est, on va peut-être avoir une rencontre entre ADO et Golem. L'Oxtase qui a 20 FPS littéralement quand on joue Archer, c'est très mauvais. Hein. Est-ce que ça va se taper dessus ça? Est-ce que ça va se taper dessus? Est-ce que les ginettes vont rentrer dans la... J'ai 20 FPS littéralement. Oui, bah quand on joue Archer, c'est compliqué d'avoir 20 FPS. Hein. Surtout quand il y a des ogres en face. Lighty qui se bat avec ses péons contre des light caves pour essayer de défendre son château. Bah Lighty qui pour l'instant quand même reste au-dessus de l'Oxtase, donc il peut quand même espérer une 5ème place. Hein. Il peut encore espérer une 5ème place, qu'il ne mettrait pas si mal que ça dans la poule totale. 5 et 1 ça fait 6, c'est très bien. Hein. Mais disons que ça dépend combien de bâtiments il va encore perdre dans sa base. En sachant que Leonidas était 2ème, je me rappelle plus qui c'est qui était 3ème tout à l'heure. Monsieur Sméagol, c'est-à-dire que là ça va être compliqué pour lui. Ah bah oui, donc c'est très bien pour Lighty, parce que c'est-à-dire que le premier, le deuxième et le troisième qui le suivaient sont en dessous de lui, donc c'est très très bien pour lui. Non mais je suis d'accord, ça dépend à quel point il arrive à se maintenir à ce niveau-là, il reste 109 ans. Il reste encore 100 ans, hein, ça fait beaucoup. Hein. Ça dépend de l'Oxtase, si l'Oxtase a réussi à... Parce que l'Oxtase fait pas mal de monastères au middle, et l'Oxtase vient chez Lighty également, peut-être qu'il va essayer de se régaler de tout ça et de faire des points sur avec son armée de 60 arbas. Ça dépend où va le siège de Pierrot en fait. Parce que si le siège de Pierrot va chez l'Oxtase, ça peut faire du bien. Lighty est tranquille. Si le siège de Pierrot va ailleurs... L'Oxtase non, nous dit ADO. Ah oui, parce qu'il est en train de lui détruire son trêve. Bah oui, mais est-ce qu'à un moment donné, on est dans une... Je te tiens, Léonidas. Oui, parce que Goul, il a plus grand chose à perdre. Il a plus grand chose à perdre. Oui, il a un marché, une forge. Ah, il a encore quelques péons à droite. Il a quelques bâtiments à droite. Il a mis quoi dans ses... Il a mis quoi dans ses écuries, le bon là? Ce qu'il peut, c'est-à-dire que de la légère, il a que de la laïka. Je cherche Lighty. Bah on l'avait ping tout à l'heure, c'est dommage. Par contre là, il faudrait pas qu'il y ait un joueur qui le ping. C'est pas Lighty le first là. Bah oui. Non mais l'Oxtase il s'en fiche du first, il veut juste faire des points chez Lighty pour faire descendre Lighty.
Bah oui, parce qu'il. Oui. Mais après, il a 17 000, il y a 2300 d'écart, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ouais, mais bon, il dit que s'il peut tuer des trucs avec ses archers, bah du coup, il va tomber sur le bois de Golem par contre. Et surtout que c'est dommage parce que regarde, si tu regardes sa vue, est-ce qu'on voit sa vue à l'Oxtase? L'Oxtase, dans Il sa sait quand vue, même où je est pense... Lighty. Là, s'il me dit qu'il sait pas où est Lighty, c'est qu'il a un problème de vue là. Hein. Mais c'est qu'il a... Oui, mais il aimerait bien y aller, mais il y avait l'armée il y avait des trucs à ADO Ah bah qui oui, gênaient par après, là. après ça c'est un autre problème. S'il y a une armée devant, c'est autre chose. Le souci c'est... En tout cas, ça se Donc, en fight fait, toujours entre ADO et Colem, il y a personne qui arrive à prendre l'avantage. Hein. Parce qu'en fait, les Ginettes c'est très fort contre les Mangoudaï, mais par contre, contre les Hussards, ça a fait moins de dégâts. Ouais. Et vu qu'on a plus beaucoup de chameaux chez Golem parce qu'on manque d'or, parce qu'on n'a pas accès au middle, bah forcément c'est compliqué. On va prendre quand même quelques temps après avec les joueurs pour discuter avec eux, puis et on fera une micro-pause après entre les deux. Et bien évidemment, on fera comme d'hab, tu feras le récap des scores. Mais j'ai quand même envie de prendre le temps avec eux, de voir leur réaction concernant la carte. Hein, parce que là. Bah, en fait, vu qu'on arrive à avoir une soirée normale malgré les bugs, je pense qu'on peut se permettre de faire comme d'habitude. Ouais, très franchement, oui. Mais on va le faire. Mais franchement, je suis vraiment. Mais alors, je suis pas surpris vu le niveau des mecs. Mais je suis abasourdi par la facilité avec laquelle, déconcertante, avec laquelle ils se sont familiarisés avec la game, avec la map, et le fait qu'il y ait 3 blocs de péons à 3 endroits différents sur la carte, ils ont tous réussi, bon à part Leonidas qui s'est fait éclater, mais ça après c'est pas de chance. Et Magoul aussi, mais c'est marrant, c'était les Ils ont tous réussi à comprendre la carte rapidement et à jouer à une vitesse impressionnante, et puis ils nous offrent un spectacle mais alors de toute beauté. Contre les deux ginettes de Golem qui sont à la base d'ADO depuis une demi-heure qui prennent encore des péons. Hein. 50 années avant la fin. Et ça continue à prendre des péons. Et regarde au nord, ça y est, Azincourt versus Pyro. Les sergents qui vont prendre une Hugo, bam. Donc sergent c'est fort mais ça ne résiste pas à des onagres de siège. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça dépend de combien d'onagres. 8. Il y a 8 onagres de siège. Non mais il y a rien qui réussisse à 8 onagres de siège, un shoot de 8 onagres de siège. Et qui sont protégés par des champions en plus au passage. Oui, bah là, la cave, et comme si ça suffisait pas, on va rajouter 5 béliers de siège dans la compo. Bah oui, il faut tomber le château. Le château, tu ne tombes pas aux onagres de siège. Mais ils sont... Regarde, il n'y a qu'un château qui peut arrêter les onagres de siège, regarde. Ouais. Hop là, on a tué 2. C'est dommage d'en avoir perdu... c'est dommage, pardon, d'avoir perdu 4 comme ça, là. 5. 5. Ça veut dire, par contre, il est actif sur son château, parce que le château, il cible automatiquement le plus proche. Mais c'est dommage, quand même. C'est très bien joué, mais c'est dommage. Il a bien géré ça, Zinco. C'est dommage pour Pyro, il va falloir revoir la micro des armes de siège avec The Maul. Dans ce temps-là, ADO qui arrive à enfoncer petit à petit la ligne. Oh là là, la crêpe encore là. Oh putain, c'est pas incroyable. Pendant ce temps-là, je dis ADO qui arrive petit à petit à gratter du terrain chez Golem, ça se bat plus dans la base de l'IT. Ça se battait chez Leonidas, parce qu'il y avait Leonidas à la base ici. Et c'est rentré parce qu'on a gentiment ouvert la porte. On bloqué la porte, on a dû reculer les ginettes, et du coup, bah, ça a pu rentrer. Et je vois que ça y est, les Aoki entrent en scène dans le chat. Il y a Carotte Bleue qui vient aussi. Kiwi qui est triste, Kiwi qui va perdre son pari parce qu'effectivement l'IT peut pas gagner. Et Leonidas, n'en parlons pas. Et oui, il reste 17 ans, je pense que le score ne changera plus. Ou alors c'est entre Azincourt et l'IT qui repassera pas devant Azincourt. Venez soutenir vos joueurs les gars, venez soutenir. Non. Azincourt qui ne descendra pas sous l'IT à moins qu'il prenne 12 crêpes. L'Oxtase qui... Est-ce que ADO va rester au-dessus? Est-ce qu'ADO va rester au-dessus d'Azincourt? C'est aussi... Ça bouge beaucoup. Bah oui, là c'est beaucoup plus serré en termes de scoring que la première map. Monsieur Smeagoul qui dit... Le pauvre Smeagoul. Ah oui, parce qu'il veut faire passer ses Lightcaves quelque part et il y a des albardés qui le poursuivent. Je sais pas où est-ce qu'il veut aller avec ses Lightcaves, mais il aura pas le temps. Il va faire quelques points comme il peut. Mais il n'y aura pas le temps. Bah non, mais très clairement je suis d'accord, mais bon, il essaye. Je pense que c'est fini. Il reste un an, les scores ne bougeront plus. Et c'est le GG pour Pyro qui nous aura ce sera bien vengé de la première game. Ils nous ont vraiment fait une magnifique game encore une fois là. Waouh les mecs. C'est du haut niveau hein. C'est du haut niveau. Est-ce que tu es sûr que tu es dans la poule de la mort The Maul? Parce que franchement ça joue extrêmement bien ce soir. Hein. Je pense qu'on va avoir une finale, mais alors, quand on voit les niveaux de chaque poule...
Ça va être super. On a 3 finales avant l'heure. On a 3 finales avant la finale. C'est ça, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que chaque game est une finale en fait. Et chaque poule en fait, parce que quand tu vois les noms qu'il y a dans chaque poule, ça va être magnifique. Chaque match de chaque poule ressemble à un match de finale. C'est vraiment joli. Allez, on va retourner voir les joueurs vite fait, on va revoir leur impression surtout sur la carte, et on va faire une micro-pause et laissera DCA noter les scores aux joueurs pour leur dire un petit peu comment ça se passe à l'issue des 2 games.